marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain. Ta parole entre les mains du Seigneur, prions notre Dieu. Alléluia. Ta parole est force et vie. Ce matin, Seigneur, nous voulons écouter cette parole. Ce matin, Jésus, nous voulons que cette parole soit notre force, que cette parole soit notre vie, que cette parole soit notre passeport, oh Dieu, pour la nouveauté de vie en toi. Ce matin, Dieu, nous tenons devant toi, c'est pour écouter ta parole. Nous voulons nous taire pour te laisser la place, que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises, toi le Dieu par excellence. Seigneur, parle-nous ce matin, parle-nous ce matin. Nous voulons écouter ta voix, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous l'entendement spirituel, la capacité de la compréhension de ta parole. Donne-nous cette capacité-là, que le Saint-Esprit nous éclaire davantage, qu'il nous conduise dans toute la vérité, parce que ce matin, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Alléluia, Jésus. Alléluia. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Oh non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur, ta parole ne passera point, car tu as dit même un iota ne pourra point passer. C'est pourquoi Dieu, ce matin encore, je me recommande entre tes saintes mains, que l'Esprit me conduise, que l'Esprit m'ouvre, afin que ce matin, ce qui sortira de ma bouche soit la vie pour ton peuple. Car nous ne savons pas comment parler, comment, Seigneur, communiquer la vie, mais c'est toi seul qui es la vie, qui nous utilise comme des canaux afin de communiquer la vie à ton peuple. Ainsi que la parole de ce matin, Dieu, dans ce séminaire que nous sommes en train de poursuivre, soit encore une lanterne, Seigneur, pour éclairer davantage ton peuple et une boussole pour leur montrer la température du temps selon ta pensée à toi, ô Dieu, car ton retour est proche. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur Jésus. Lui qui est digne, lui qui est merveilleux ce matin. Alors ce matin, je dis encore bonjour à tout le monde. Bonjour. Et ce matin, nous poursuivons avec notre séminaire toujours sur le chrétien face à 2023. Le chrétien face à 2023. Et là-dedans, nous avons un sous-thème que nous sommes en train de poursuivre. Le sous-thème que nous sommes en train de poursuivre, c'est « Comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte ». Voyez-vous, notre sous-thème, c'est « Comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte ». Et aujourd'hui, nous allons faire la suite de ce thème-là. Dernièrement, nous avons fait la première partie sur ce thème. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de ce thème. Et nous allons lire nos passages habituels dans Genèse 6, du verset 1 au verset 3. Genèse 6, du verset 1 au verset 3, nous allons lire. La Bible déclare ceci.
Or, il arriva que, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront 20 ans. Comprenez le français d'autrefois. Nous prenons également Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes des Apôtres 2, le verset 1 à 4. Lisons la parole. La Bible dit, et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un son du ciel, comme est le son d'un vent qui siffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Amen. Alors, concernant ce point-là, ce sous-thème comprend ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Nous avons dit dernièrement que le phénomène de la Pentecôte n'a rien à voir avec la fête de la Pentecôte qu'on nous fait faire aujourd'hui. Voyez-vous, ce qu'on nous fait faire aujourd'hui sur la fête de la Pentecôte, je dirais même pas un amusement, mais je dirais que c'est une pure manipulation des Écritures pour éloigner le peuple de Dieu, pour éloigner l'Église, éloigner les chrétiens des véritables enjeux de la Pentecôte. Et nous avons dit que lorsque nous voyons l'événement de la Pentecôte, en vertu de Salomon, qui nous dit dans Ecclésiaste que il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Et nous l'avons démontré que le phénomène de la Pentecôte dans Acte 2 égale au phénomène de Genèse 6, 1 à 3 que nous avons lu. Et là, nous avons dit ceci. Dieu avait choisi Noé. Ce n'est pas parce que Noé était bon. Non. Ce n'est pas parce que Noé était l'héritier d'Adam. Non. Ce n'est pas parce que Noé était d'une bonne famille. Non. Dieu a choisi Noé par rapport aux critères. Et parmi les critères, nous l'avons dit, c'était que Noé parce que Noé était juste, comme Dieu est juste. Alors que Dieu confesse lui-même que à l'époque de Noé, Dieu a vu sur toute la terre. Il n'y avait aucun juste, sinon que Noé seul. C'est grave, hein? On ne dit même pas que la femme de Noé était juste, ou que les 3 enfants de Noé étaient justes. On dit que Dieu a vu que seul Noé était juste. Imaginons-nous, dans le monde entier, on est actuellement, on dit presque à 8 milliards d'habitants, que dans les 8 milliards d'habitants, qu'il n'y ait une seule personne devant Dieu qui se trouve juste. Donc, Dieu, en choisissant Noé, avait d'abord besoin de quelqu'un qui devait être compatible avec son statut de saint. Ainsi, l'objectif, une fois retrouvé quelqu'un qui devait avoir les mêmes compatibilités que lui, Dieu puisse doter à cette personne d'une mission, que cette personne à son tour puisse également créer, susciter d'autres personnes qui devraient être compatibles à Dieu également. Voilà pourquoi Dieu suscite Noé. Pour que Noé à son tour, qu'il puisse engendrer d'autres personnes qui doivent être justes. Et deuxième critère, c'est que Dieu ne s'est pas seulement limité sur le critère de la justice, mais il a également donné à Noé des compétences
qui devrait lui permettre de créer un cadre idéal qui devrait contenir, préserver cette nouvelle race de justes que Noé devrait créer pour la gloire de Dieu. Et nous avons compris là que l'objectif de la Pentecôte, également, c'est le même objectif. Parce que Noé, depuis qu'il était né, il n'avait jamais construit une arche, un navire d'une telle ampleur. Mais le fait que Dieu lui donne les capacités, cela nous invite à comprendre que Dieu voulait amener Noé à mettre en valeur les potentiels divins qui se trouvaient au-dedans de lui, que lui, Noé, ignorait. Ainsi, grâce à cette valorisation des compétences divines en Noé, Noé a pu réaliser une telle construction. Et nous avons également dit, lorsque nous voyons l'événement de la Pentecôte d'Acte 2, on voit que c'est la même chose qui s'est également répétée, où non seulement les gens qui étaient à la Pentecôte, dans la chambre haute, avaient eu la même compatibilité de justesse comme Dieu, mais Dieu leur a également doté des compétences divines qui sont les dons spirituels qui se sont répandus sur chacun d'eux. Preuve, ils ont commencé à parler des langues étrangères. Eux, les Galiléens, un individu comme l'apôtre Pierre, habitué avec son dialecte, là-bas, dans le territoire de Judée, de Galilée, un illettré comme lui, un homme qui n'a jamais été à l'école, mais du coup, il commence à parler des langues qui n'étaient pas parlées dans le pays d'Israël. Il commence à parler égyptien. Dans quelle école, dans quelle université linguistique Pierre est-il entré pour apprendre ces langues-là? Simplement au moyen de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, a doté aux 120 disciples qui étaient là des nouvelles capacités, des nouvelles compétences. Et nous avons dit, tout chrétien doit prendre conscience que Dieu lui a donné le Saint-Esprit, c'est pour aussi savoir mettre en valeur toutes les compétences que Dieu a enfouies au-dedans, au-dedans de lui. Parce que nous avons des compétences spirituelles et des compétences physiques que Dieu nous dote pour pouvoir nous rendre utiles dans sa maison, c'est-à-dire nous rendre utiles dans sa moisson qui est son église. Raison de plus pour la parole de Dieu de déclarer que le Saint-Esprit de Dieu nous donne des dons spirituels, c'est pour que nous soyons dans l'utilité commune. Et que les dons spirituels que nous recevons ne doivent pas seulement être exécutés ou manifestés lorsque nous sommes dans des églises ou dans des réunions de prière, mais partout où nous pouvons nous retrouver, même dans notre vie quotidienne, même dans nos activités physiques, notre don doit aussi jouer son rôle. Parce que si le don spirituel d'un chrétien n'est limité que dans le cadre religieux, ça veut dire que ce chrétien n'a pas encore compris la puissance, la valeur du don qu'il a reçu auprès de Dieu. Voyez-vous, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le point C. Nous allons prendre le point C pour ceux qui notent. Toujours dans les raisons pour lesquelles Dieu a choisi Noé. Le point C, nous disons, c'est pour que Noé devienne le prédicateur de la justice. Point C, pour que Noé devienne le prédicateur de la justice. Attention, le chrétien face à 2023.
Dieu a vu la sainteté de Noé. Dieu lui a donné des compétences. Et le troisième critère, c'est que tous les critères précédents doivent emmener Noé à devenir un prédicateur de la justice. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un prédicateur de la justice, quelqu'un qui obtient ce statut de Dieu doit automatiquement prendre conscience qu'il devient un acteur de l'évangélisation. Il devient un pratiquant de l'évangélisation partout où il pourra se retrouver. Autrement dit, Noé, non seulement qu'il devait construire l'arche, mais il devrait également aller à la pêche des gens qui devraient être insérés dans l'arche. Alors, ouvrons nos yeux, comprenons la prophétie de Dieu. Nous savons tous que l'arche était un bateau, pour ne pas dire un navire, qui devrait naviguer sur les eaux du déluge. Si nous comprenons bien, nous allons comprendre que, au fait, Noé, qui était pour lui un cultivateur, Dieu va l'amener au-delà de la culture de la terre, au-delà de l'agriculture. Parce que lui, dans l'agriculture, il s'est focalisé plus dans l'exploitation du sol. Voyez-vous, lui, il était un expert en ce qui concerne le sol. On dira même que Noé était aussi un géologue, parce qu'il maîtrisait le sol. Car, pour bien faire l'agriculture, il faut avoir une certaine expertise sur la géologie, n'est-ce pas? Et non seulement sur la géologie, mais également sur l'écologie. Il faut connaître les réalités environnementales vis-à-vis de l'agriculture. Il était expert en ça. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va aider Noé à avoir une révélation sur un élément inclus dans son expertise auquel lui ne prêtait pas attention. C'était quoi? C'était l'arbre. Noé utilisait les arbres pour les planter, pour les faire fructifier. Mais Noé ne savait pas que l'agriculture qu'il exerçait, l'agriculture qu'il pratiquait comme profession, avait aussi un deuxième mystère. C'est quoi? C'est la capacité d'exploiter le bois. C'est-à-dire, non seulement que l'expertise de l'agriculture te donne la capacité de découvrir les merveilles de la terre et du sous-sol, mais elle te donne également la capacité d'étudier les arbres. Tu deviens automatiquement un agent de forêt. Car un agent de forêt, couramment appelé forestier, c'est un individu qui maîtrise les qualités des arbres. Et non seulement qu'il maîtrise les qualités des arbres, il maîtrise également l'utilité de ces arbres-là et leur façonnement. C'est-à-dire, avec tel arbre, on peut fabriquer du papier. Avec tel arbre, on peut fabriquer les bois de chauffage. Avec tel arbre, on peut fabriquer des meubles de maison. Le secret que Noé n'avait pas. Parce que Noé s'était limité à l'agriculture. Mais Dieu, en lui communiquant la capacité de lui construire une arche, Dieu amenait également Noé dans l'art de la forestation pour qu'il soit aussi un maître en ce qui concerne l'exploitation du bois. Attention, Dieu ne se limite pas là. Il amène encore Noé dans un autre territoire. Voyez-vous? Parce que Noé, qui était habitué avec la terre, avec l'agriculture, il avait d'autres obstacles qu'il affrontait, qu'il surmontait. Mais en faisant de lui un agent de forêt, c'est dans la forêt que Noé devrait aller couper le bois pour construire ou fabriquer l'arche. Voyez-vous? Et cela est très important pour tout chrétien de comprendre le cheminement, le parcours du patriarche Noé. Car au-delà
du ministère que tu exerces, au-delà du don spirituel que tu as reçu de Dieu, il se cache encore un autre don, un autre ministère enfoui dans ce que tu as reçu auprès de Dieu. Je reprends le chemin de Noé. Noé espère en agriculture, c'est un cultivateur. Or, la culture du sol, c'est l'agriculture. L'agriculture t'envoie à une deuxième expertise, ce qui est quoi? Qui est l'exploitation du sol et du sous-sol. L'exploitation du sol et du sous-sol t'emmène à avoir la maîtrise de ce qu'on appelle les matières premières, à découvrir les minerais qui sont enfouis, autrement dit la richesse du sous-sol. Mais Dieu comprend que comme Noé n'était que focalisé sur un seul domaine, la terre, il fallait la mener encore dans un autre domaine. Il lui donne la mission de construire l'arche. Or, en construisant l'arche, Dieu cette fois-ci fait de Noé un autre expert, un nouveau expert dans un nouveau domaine, qui est le domaine de la forestation. Noé là, dans la forêt, Noé devrait être connaisseur de la forêt. Or, l'expertise de la forêt te donne la capacité de connaître les vertus des plantes. 1. 2. Ça te donne la capacité de connaître la qualité des arbres. Et 3. Ça te donne également la capacité de comprendre l'utilité et l'importance du bois. Dans l'importance du bois, vous avez les bois de chauffage. Pour ceux qui sont en Europe, ils le savent. Nous aussi en Afrique, pendant la saison sèche, nous connaissons l'importance du bois pendant cette période-là. Lorsqu'il fait très froid, on connaît l'importance du bois de chauffage. Voyez-vous? Et le bois, dans l'importance toujours du bois, nous découvrons aussi qu'à partir du bois, nous pouvons fabriquer des meubles pour le bien-être de notre existence. Malheureusement, Noé n'avait pas compris ce mystère-là, cette deuxième dimension-là de la forêt. Après la construction de l'arche, Noé continuait à habiter dans une maison faite à partir des tentes, c'est-à-dire des tissus. Alors que si Noé avait pu travailler le bois pour rendre le bois malléable, de sorte que le bois lui soit capable de lui donner la forme des planchers pour que lui bâtisse l'arche, Noé devait comprendre que à la sortie de l'arche, il devrait avoir une maison faite en bois. Il devait quitter le statut de la maison en tente, la maison en tissu, pour avoir une maison en bois. Mais Noé n'a pas compris ça. Pour Noé, cette deuxième dimension n'était que momentanée, alors que c'était déjà là une expérience que Dieu lui avait donnée. Voyez-vous? Et les chrétiens doivent faire attention. Je répète, le don que tu as reçu de Jésus, le ministère que tu as reçu de Jésus, peu importe ce que c'en est, sache que à l'intérieur de ce don de Jésus, ou de ce ministère que Jésus t'a donné, il se cache d'autres expériences que Dieu te réserve, que toi, tu dois tout faire pour comprendre, pour les exploiter. Dieu te mettra sur le chemin, mais c'est à toi d'utiliser l'intelligence pour sonder les contours de ton ministère et de ton don. C'est pourquoi le monde entier, presque aujourd'hui dans les églises, on appelle ou on a fait de l'apôtre Paul un prophète et de l'apôtre Jean aussi un prophète. Alors que Jean et Paul n'ont jamais été des prophètes. Ils ont été des apôtres. Mais pourquoi les gens les appellent des prophètes? Confusion de ministère. Ils ne sont pas prophètes, eux ce sont des apôtres. Mais c'est parce que dans leur apostolat, il y a eu une autre grâce qui se cachait là. C'est la grâce prophétique. Ils avaient cette opportunité d'exploiter la puissance du ministère prophétique, mais sans pour autant être des prophètes. Et ils sont restés apôtres, mais leur apostolat
avait comme vertu aussi la facilité de leur faire goûter l'univers prophétique. C'est pourquoi Paul a parlé des choses prophétiques et Jean aussi a non seulement parlé, mais il a également vu les choses prophétiques. Voyez-vous? Alors que dire de Paul qu'il était prophète, c'est un blasphème. Dire de l'apôtre Jean qu'il était prophète, c'est un blasphème. Ils sont apôtres. Ils ont confirmé qu'eux, jusqu'à la mort, qu'ils étaient des apôtres. Voyez-vous? Et c'est la même confusion ministérielle qui font de certains aujourd'hui. Il était pasteur hier et aujourd'hui il devient évangéliste. L'un qui va encore dormir, demain il devient prophète. Voyez-vous? Et le dernier ministère où les gens atterrissent, dans lequel les gens atterrissent, le ministère prophétique. On finit avec tous les ministères, on devient à la fin, non, je suis prophète. Oh non, 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 tu n'es pas prophète. Reste dans le ministère où Dieu t'a établi. Reste dedans, tu n'es pas prophète. Voyez-vous? Et Dieu va encore au-delà de la forêt. Dieu va amener Noé au-dessus des eaux. Et l'arche va devenir un navire pour Noé. Autrement dit, Dieu fait découvrir à Noé une autre expertise. Cette fois-ci, l'expertise marine. Autrement dit, l'expertise en métier de mer. Voyez-vous? Mais Noé, malgré ça, n'a pas compris. On lui fait là, il devient, comment on les appelle? Un capitaine de navire. Il est là, le capitaine de navire. Au lieu que Noé apprenne à découvrir les mystères des eaux, mais Noé s'est limité là au fermé. Il venait seulement voir au travers de la fenêtre, voir si les eaux, comment se mouvaient les eaux. Voyez-vous? Les trois dimensions où on a mené Noé. Or, les trois étapes où on amène Noé, comme Noé n'a pas compris, il était maintenant question pour Dieu de refaire la même expérience qu'il a faite avec Noé, avec les 120 disciples de Jésus qui se trouvaient dans la chambre haute à la Pentecôte. Parce que sous la terre, il y a des trésors à découvrir. Sur la terre où Noé plantait, il y a des trésors à découvrir. Et dans la forêt d'où Noé devait aller couper du bois, il y avait des mystères à découvrir. Et sous les eaux, ou dans les eaux aussi, il y avait un mystère à découvrir. Voyez-vous? Et si vous ouvrez encore bien nos yeux, remarquez qu'on dit, l'eau du déluge avait fait noyer même les grandes montagnes de l'époque. Imaginons-nous, bon, prenons la montagne qu'on appelle, je pense, l'Himalaya. Je crois que c'est la montagne la plus longue du monde, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Imaginons-nous qu'il y ait un déluge, une pluie, qui va inonder le monde entier jusqu'à inonder l'Himalaya, jusqu'à inonder la tour là, la tour de Dubaï. Imaginons-nous un seul instant. Maintenant, calculons la distance entre l'Himalaya et les nuages. Ils ont combien de distance d'écart? Entre la tour de Dubaï et les nuages, ils ont combien de distance? Imaginons-nous. Maintenant, si le déluge, si le déluge a la capacité d'être au-dessus de la montagne la plus élevée du monde, de tel point que la montagne là ne se fait plus voir, ça veut dire que non seulement que Noé était amené dans la dimension des eaux, mais Noé a également été conduit dans une quatrième dimension, cinquième même je dirais, la dimension des airs. On lui a mis en contact avec les airs. Noé devait découvrir aussi les mystères des airs. Voyez-vous? Ainsi, les 5 dimensions de Noé que Dieu a permis à Noé de comprendre, ayant pour base un seul principe, c'est quoi? C'est le choix. Dieu va refaire la même expérience avec les 120 chrétiens qui étaient dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit, qui est le déluge de Noé. Oui, oui, vous me direz comment, mais vrai, c'est vrai. Le déluge de Noé, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui va blasphémer contre le Fils.
de Dieu, on va le pardonner, non? Mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Voyez-vous, donc le Saint-Esprit est un déluge. Donc lui, lorsqu'il est là, si tu ne prêtes pas attention, si tu ne sois pas transporté par lui, c'est lui qui va t'inonder. Et si tu inondes là, ça veut dire que tu es noyé, tu mourras. Donc tu dois t'efforcer à être transporté par lui. Voyez-vous? Et les 120 disciples de la Pentecôte, et également, ils vont recevoir la même mission que Noé. Ils vont recevoir les compétences et Dieu va aussi faire d'eux des prédicateurs de la justice. Ils vont automatiquement devenir des acteurs légitimes de l'évangélisation. Voyez-vous? Alors, leur évangélisation va donc, contrairement à celle de Noé, qui se limitait aux habitants de la terre, l'évangélisation, cette fois-ci, des chrétiens, l'évangélisation de l'Église de Christ concerne non seulement un seul champ, la terre, mais tous les autres champs qui composent le monde. Ça va concerner le monde souterrain, ça va concerner le monde terrestre, ça va concerner le monde des eaux, ça va concerner le monde de la forêt, ça va concerner le monde des airs. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus leur dit, allez partout dans le monde, faites des nations mes disciples. Attention, Église. Tu ne peux pas faire d'une nation une disciple ou un disciple de Jésus si toi, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Si toi, malgré que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu, on ne t'a jamais établi acteur de l'évangélisation. Faisons attention, frère. L'évangélisation est la mission et le devoir que Jésus a donné à tout celui qui devient enfant de Dieu. Mais attention, ce n'est pas parce que tu deviens enfant de Dieu qu'automatiquement tu dois te lancer dans l'évangélisation. Non. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, pour avoir le mandat d'aller évangéliser partout dans le monde, il faut que tu attendes que le Saint-Esprit qui t'a marqué enfant de Dieu puisse cette fois-ci t'introduire dans la dimension du service. C'est-à-dire, il faudrait d'abord que tu sois enseigné, que tu aies le message pour aller annoncer dans ton évangélisation. Noé n'a pas été choisi pour comme ça. On lui a choisi et on lui a donné un message. On dit Noé, va annoncer aux gens de venir dans l'arche parce que le déluge va tomber. N'est-ce pas? Donc Noé n'est pas allé comme ça pour dire n'importe quoi. Noé n'est pas allé comme ça sans rien. Mais il est allé auprès des gens où Jésus l'a envoyé. C'est pour leur apporter le message que lui, Noé, a directement reçu de Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, toi aussi, lorsque tu deviens enfant de Dieu, avant d'ouvrir ta bouche pour parler des gens de Jésus, cherche d'abord le message que tu dois aller donner. C'est facile. Le message que tu dois aller donner, ce n'est que l'évangile qui se trouve dans la Bible que toi et moi nous n'aimons pas lire là. Hein? Dans nos Bibles qui se trouvent même dans nos téléphones qu'on n'aime pas lire. Le message est là. N'apporte pas l'évangile. Non, n'apporte pas l'évangile aux gens. Apporte l'évangile de Jésus aux gens. Parce que évangile veut simplement dire bonne nouvelle. Mais l'évangile que la Bible nous invite à présenter au monde, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Il y a une précision. Amen. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans les églises, il y a plusieurs bonnes nouvelles qui sont enseignées. Vous savez que l'évangile de la prospérité, c'est un évangile, c'est une bonne nouvelle. Je vous les assure, c'est une bonne nouvelle. Qu'on vient te dire, voilà les 7 principes de la réussite. C'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pour les gens qui veulent améliorer la vie, c'est une bonne nouvelle. Pour les gens qui veulent être riches, c'est une bonne nouvelle. Voyez, c'est une bonne nouvelle pour les hommes, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que tant que cette bonne nouvelle-là n'appartient pas à Jésus, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que Jésus seul est la vie.
Donc, toute nouvelle, ou toute information, ou tout évangile qui n'a pas le sang de Jésus ne peut pas te donner la vie. Ça va donner la vie à ton corps, mais ça ne donnera pas la vie à ton véritable toi qui est ton homme intérieur. Or, ce qui fait que ta vie soit vie, c'est ton homme intérieur. Pas ton corps. Non, pas ton corps. Voyons-nous? Alors, l'évangile simple que les gens présentent là, c'est dire aux gens quoi? Venez dans notre église, vous serez sauvés. Venez dans notre église, vous serez bénis. Ou bien on va vous dire, notre pasteur est puissant. Viens voir le prophète, viens voir le pasteur. Ah frère, sœur, est-ce ça l'évangile de Jésus? On n'a pas dit l'évangile de votre église. On n'a pas aussi dit l'évangile de ton pasteur. Mais on dit, présente l'évangile de Jésus. Amen. Le problème qui se passe aujourd'hui dans les églises, surtout en 2023, vous avez déjà constaté ça avec nos précédentes émissions. Dans ce séminaire-là, le chrétien face à 2023. La même erreur qui a été faite dans l'Ancien Testament, c'est la même erreur que Satan est en train de répéter dans les églises dans notre temps ici. Quelle est cette erreur? Dans l'évangélisation, on ne présente plus le maître. On présente le serviteur. Si nous lisons dans 1 Roi 5, nous connaissons l'histoire sûrement. On nous parle du général syrien Naaman. Vous connaissez l'histoire de Naaman? Dans la maison de Naaman, il y avait une petite fille israélite qui était une servante qui était là. Voyant tous les efforts que son maître Naaman, l'homme le puissant guerrier du royaume, avait fait, mais vain, parce que ça n'avait apporté aucune délivrance, aucun salut à sa maladie, à sa lèpre. Cette petite fille juive, cette petite fille-là qui connaissait Dieu, oui, elle était comme toi et moi, elle connaissait Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit à son chef, à son maître? Elle a dit, elle va évangéliser, mais elle a mal fait l'évangélisation. Elle a mal fait l'évangélisation divine, elle a mal fait ça. Elle dit à Naaman, son chef, elle dit, mon Seigneur, si tu étais en Israël, le prophète devait te guérir. Voilà une mauvaise évangélisation au nom de Jésus. C'est la même erreur que nous répétons aujourd'hui. On dit aux gens, oh toi, si tu étais dans notre église, ah, le pasteur devait te guérir. Le docteur Véracité allait te guérir. Voilà les erreurs que nous commettons. C'est pourquoi le prophète vers qui on a orienté Naaman, il avait compris que là où Naaman était, on lui a mal renseigné. Alors, Élisée le prophète va corriger cette erreur-là. Comme on a dit à Naaman, si tu arrives en Israël, le prophète va te guérir. Donc, dans la tête de Naaman, il ne venait pas pour le Dieu d'Israël. Il venait pour rencontrer le serviteur du Dieu d'Israël. Donc, Naaman n'avait rien à foutre avec le Dieu d'Israël. Sa priorité, c'était de rencontrer le prophète du Dieu d'Israël. Alors, Naaman arrive, il dit, moi je vais voir le prophète Élisée. Élisée, comprenant que lui n'avait aucun pouvoir pour solutionner la maladie de Naaman, Élisée disparaît. Naaman essaie par des voies et moyens pour rencontrer le prophète. Le prophète a dit non, ce n'est pas moi qu'il faut rencontrer. Le prophète Élisée, jusqu'à ce que Naaman est retourné chez lui en Syrie, il n'a jamais rencontré Élisée. Il a rencontré que l'ainsi dit l'Éternel que Élisée lui a présenté. Il a dit, mais moi je veux le voir. Élisée a dit, je ne vais jamais te rencontrer. Parce que dans l'évangélisation de Jésus, il faut présenter le maître et non le serviteur. Amen. Et Élisée avait compris le principe que Jean-Baptiste a répété. Jean-Baptiste a dit, le Jésus qui est venu là, il vient du ciel. Et celui qui vient du ciel est plus grand que tous. Amen. Ainsi, il faut que moi, Jean, je diminue et que lui croisse. Amen. Alors que Jésus dit, Jean était le plus grand de tous les prophètes. Donc, contrairement à ce que disent les humains, à ce que enseignent les écoles théologiques,
à ce que enseignent les universités entre guillemets bibliques, à ce que nous, les ministres de Dieu, nous là, les prédicateurs de l'évangile de Dieu, nous enseignons. On dit que le plus grand prophète, c'est Moïse. Mais Jésus a dit non, le plus grand prophète de Dieu, de tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, on dit c'est Jean-Baptiste. 1. Jésus ajoute encore, le plus grand homme, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, le plus grand parmi tous les hommes, c'est Jean-Baptiste. Imaginons-nous. Donc Jean-Baptiste, d'après Jésus, pas d'après la théologie, non, d'après Jésus, dans Matthieu 11, verset 1 à 15, Jésus est clé. Jésus a clos le débat. Il a dit, au niveau des prophètes, des serviteurs de Dieu, il n'y a pas un plus grand que Jean. Parce que Jean était plus qu'un prophète. Au niveau des humains, il n'y a pas plus grand que Jean. Parce qu'il est au-dessus de tous les hommes. Voyez-vous? Donc il est double fois supérieur aux humains, Jean-Baptiste. Mais lui qui est double fois supérieur à tous les hommes, à Moïse même qui a porté la loi, il est supérieur à Élie. Imaginez-vous ce Jean-Baptiste. Il dit, devant Jésus, lui Jean, doit se prosterner. Devant Jésus, il doit s'effacer pour que l'on voit que Jésus, parce que Jésus est supérieur à lui. Amen. Maintenant, comment cette fillette-là va-t-elle se permettre d'élever Élisée au-dessus du Dieu d'Israël? Frère, attention avec la manière dont nous évangélisons au nom de Jésus. Amen. Ah, attention. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises aujourd'hui là, les églises du temps d'aujourd'hui, devant l'église, on a mis une grande pancarte. On a mis un grand poster du pasteur là. On a mis ça là-bas. On se pose la question. Donc dès que tu vas dire non, c'est pour signifier qu'ici il y a une église. Mais frères, sœurs, arrêtons de nous tromper nous-mêmes. Hein? La référence, c'est le nom de l'église. Mais alors, qu'est-ce que l'image du pasteur vient faire là? Lorsque nous mettons l'image du pasteur à la devanture là, nous présentons qui aux hommes? Le pasteur ou Jésus? Le pasteur. Faisons attention. Ce style-là vient d'où? Ça vient d'où, ce style-là? Hein? Demandons-nous d'abord le style-là, où les églises commencent à mettre la figure des pasteurs à l'entrée de l'église là. Ça vient d'où? Avant que ça soit à l'extérieur de l'église, ça avait d'abord commencé à l'intérieur des églises. Hein? Ça a commencé à l'intérieur des églises. Tu rentres dans une église, tu vois un gros poster ou une photo encadrée, un poster encadré ou un portrait du pasteur encadré en met à l'église. Ah, ça a évolué. Cette fois-ci, maintenant, on en met maintenant dehors, à l'entrée. Frère, ça s'appelle du catholicisme collé. Vous n'allez retrouver ça que chez les catholiques là-bas, ou dans les églises où on adore Satan. Vous allez retrouver, vous rentrez, vous allez voir à la devanture de l'église, il y a une statuette, ou à l'entrée de l'église, il y a des statuettes. N'est-ce pas l'idolâtrie? Mais comment cette idolâtrie est rentrée dans l'église? Les gens ne viennent plus prier pour Jésus. On voit seulement l'image du pasteur, c'est le pasteur. Le pasteur devient un Dieu. Frère, faut déchirer ce poster-là. Si c'est dans ton église, dis pasteur. En tout cas, si c'est une pancarte là, viens casser ça. Si le pasteur se fait, dis pasteur, tu es idolâtre. On a besoin seulement de Jésus. Le nom de l'église suffit comme référence. Amen. Maintenant, si on veut chercher, l'église là appartient à qui? Ne dis pas par mon pasteur. Dis, ça appartient au maître de mon pasteur. C'est l'église de Jésus. Amen. Voilà pourquoi dans toute la Bible, les églises ont eu des bergers, ont eu des visionnaires. Mais aucune église n'a porté le nom de son visionnaire. Il n'y en a pas dans la Bible. On dit l'église de la ville. L'église en avait que les références de la ville ou de l'endroit où l'église était établie. Non, l'église qui est dans la maison de Marie. Non, l'église qui est dans la maison d'un tel. Hein? La référence c'est l'église qui est dans la maison d'un tel. Mais lorsque tu vas dire l'église du Dieu vivant qui est dans la maison d'un tel. Donc un tel là n'est que le lieu. On dit l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Laodicée. Donc ce n'est que le nom qui prend une référence là. Maintenant aujourd'hui, on ajoute l'église du pasteur un tel. Et le pasteur un tel aussi dit, c'est mon église. Ah, pasteur, ce n'est plus l'église de Jésus, c'est ton église. Voilà comment l'idolâtrie a amené le culte de la personnalité dans les églises. Voyez-vous? Parce que nous les serviteurs de Dieu, nous les ministres de Dieu, nous avons corrigé Jean-Baptiste. En disant, tu avais fait l'erreur. En disant que lui, il doit croître, nous on doit diminuer. Non, c'est l'inverse. Mais Jésus doit diminuer, nous les pasteurs, on doit croître. Voilà ce que Jean dit. Au temps de la fin,
l'esprit de l'antichrist va pousser les gens à régner le maître. Ils seront des chrétiens, oui, mais la chose qui montrera qu'ils ne sont plus avec le maître, c'est quoi? Ils vont nier le maître. C'est ce qui se passe dans les églises. Mais au lieu de mettre la photo du pasteur, pourquoi pas aussi aller acheter la photo de Jésus auprès des catholiques mettre à l'église? C'est mieux même, je pense. C'est même mieux. Quand on voit l'image de Jésus, mais le pasteur dit, si on met l'image de Jésus, on va lui dire qu'on a copié les catholiques. Bon, on met seulement l'image du pasteur. Mais vous oubliez que les catholiques font ça aussi. Allez voir les diocèses des catholiques. Allez voir les paroisses des catholiques. Allez voir les églises locales des catholiques. Parce que les églises, parce qu'il n'y a que eux qui ont des églises locales. Les catholiques aussi ont des églises locales. Ils en ont. Ils en ont. Ils appellent ça des annexes. Ils refusent de dire l'église locale. Ils appellent ça des annexes. Mais si vous allez là-bas, chaque annexe est dirigée par un individu qui arrive à l'église catholique, non? Si vous rentrez, vous allez voir qu'il y a la photo de... Soit c'est l'évêque qui est là, il y a sa photo qui est là. Il y a le poster de l'évêque qui est là. Il y en a là-bas. Donc, ça, c'est le mysticisme pur et simple. Voilà, c'est le mysticisme pur et simple. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui vous demandent maintenant de mettre aussi leurs photos dans vos maisons. Et si vous avez besoin de la prière, vous êtes dans un combat spirituel, il dit, regardez ma photo. Ah, frère, regarde ta photo. Bon, on dit même acheter, hein? On dit acheter des photos. On dit les $1000, les $2000. Ah! Si le docteur Verata dit, donnez-moi les $2000 là. On devait dire non, le docteur Verata devient voleur. Il devient voleur. Bon, maintenant, et moi, qui te dit, dans ta situation, dans ton combat spirituel, je te dis, va, voilà la voie, va vers Jésus. Bon, et l'individu qui te dit non, ne va pas vers Jésus, viens vers ma photo, paye l'argent. Bon, entre nous deux, qui est voleur? Église, faisons attention. Je dis, faisons attention. 2023 nous cache des choses difficiles qui vont nous amener, plusieurs d'entre nous chrétiens, ils vont être désorientés du chemin de Dieu. On va t'enlever sur le chemin de Jésus, on va te mettre sur les 7 chemins de Satan. Tu vas te retrouver là. Parce que les 7 chemins de Satan là, ça t'amène à Rome. C'est pourquoi il y a un proverbe satanique qui dit, tout chemin mène à Rome. Mais vous, si vous cherchez toutes les cartes au monde, c'est impossible. Hein? Mais les mystiques vous disent que c'est possible. Tout chemin mène à Rome. Et dans le monde entier, nous n'avons pas 10 chemins. Il n'y a que 7 chemins. Donc, il y a 7 chemins et un chemin. Donc, il y a 8 chemins. Il y a un chemin qui conduit à Dieu et il y a 7 chemins qui conduisent à un faux Dieu. C'est connu. Tous les mystiques savent ce que je dis. Savent. Il n'y a que 8 chemins. Un chemin pour qui conduit à Dieu et 7 chemins qui conduisent à un faux Dieu. Et tous ces chemins-là ont un rond-point, c'est Rome. À partir de Rome maintenant, tu te situes sur le chemin qui t'amène directement auprès de Satan en personne. Faisons attention. Nous sommes des prédicateurs de la justice, pas des prédicateurs de l'idolâtrie, pas des prédicateurs de nos pasteurs. Ton pasteur n'est pas la justice. La Bible dit, notre justice c'est Jésus. Donc, lorsque tu vas évangéliser, ne dis même pas à celui qui est à côté de toi, non, viens dans notre église. Non. Ne lui dis même pas aussi, non, notre pasteur, non. Dis-lui, réponds-toi, Jésus t'aime, il veut te sauver. Point barre. Point barre. Dans Acte 16, le soldat a posé la question à Paul et à Silas. Il dit, mais que dois-je faire pour être sauvé? Paul pouvait dire, oh, mais si tu veux être sauvé, viens à l'église de Jérusalem, viens rencontrer Pierre, viens rencontrer Jean, viens rencontrer Jacques, viens rencontrer la mère de Jésus. Non, Paul et Silas ont dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est Jésus seul. Donc ne nous associons pas au nom, le pasteur, lui aussi il est loin de Dieu. Mais loin de Dieu a été loin pourquoi? Il a été loin pour présenter celui qui donne l'onction. Maintenant, vous ne présentez plus celui qui donne l'onction. Soit on présente le porteur de l'onction, ou soit on présente l'onction. Bon, maintenant, c'est le maître qu'il faut présenter, on ne le présente plus. Si tu vois une église, si on ne fait pas le culte de la personnalité du pasteur, on fait le culte de la personnalité du Saint-Esprit. Je dis, je répète encore, si tu vois une église
où on est en train d'adorer le Saint-Esprit. Sors, c'est l'église de Satan. Oui, c'est l'église de Satan. Parce que le fait que vous adorez le Saint-Esprit, comme on voit aujourd'hui, il paraît que le Saint-Esprit c'est la Shekinah. Il paraît, c'est faux. Le Saint-Esprit c'est pas la Shekinah. Amen. Au ciel on ne connaît pas la Shekinah. La Shekinah n'est que connue dans le monde de Satan. C'est là où on connaît la Shekinah. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Vous allez remarquer, on dit Shekinah, Shekinah, sans toi la Shekinah. Et encore la Shekinah au Saint-Esprit. Alors ça ne marche pas. N'est-ce pas? Dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous nous embrouillons? Jésus nous a défini lui-même, Jésus. Pas un apôtre, mais Jésus en chair et en os nous a défini les missions du Saint-Esprit. Mais ce qui m'étonne, comment les hommes de Dieu et les frères et les sœurs qui écoutent les prédications sont incapables de déceler les missions du Saint-Esprit. On leur présente des missions fausses du Saint-Esprit. Ou maintenant on dit non, comme le Saint-Esprit c'est Jésus lui-même, on peut aussi l'adorer. Frère, c'est pas ce qui est écrit. Amen. Jésus, c'est un gaillard. Jésus, c'est un grand monsieur qui se respecte. Attention, bien aimé, Jésus, c'est un grand monsieur qui se respecte. Amen. Dans ses différentes fonctions, il se respecte. Lorsque Jésus, si tu as la grâce de le rencontrer comme ça, Jésus, si tu lui poses une question dans la Bible, il pourra te dire même, il dit je ne connais pas. Tu vas te fâcher. Tu vas dire, mais comment Jésus, toi qui es Dieu, tu ne connais pas? Il te dit, je ne connais pas. Et il va te dire, parce que je suis fils de Dieu. Il dit, le fils ne connaît pas tout. Tu seras scandalisé? Oui. Parce que lui, il se présente à toi dans sa forme de fils. Il te dira qu'il ne connaît pas. Il te dit, il faut le Père. Donc, toi, pour qu'il réponde à certaines de tes questions, tu dois rencontrer Jésus dans sa dimension de Père. Amen. Il se respecte. Tu peux aussi rencontrer Jésus dans la forme de l'ange de l'Éternel. Là aussi, puisqu'il prend la forme d'un ange, il est limité. Voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi Jésus sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu, dit la Bible. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il était dans sa fonction humaine, Jésus, s'il est à Galilée, il est à Galilée. Il est à Galilée, il est à Galilée. Voilà, donc lui, pour quitter Galilée, pour aller à Béthanie, il doit marcher. Mais lorsqu'il utilisait sa fonction de Dieu après sa résurrection, il n'avait plus besoin de ça. Il pouvait être à la fois à Galilée et à Béthanie ou n'importe où. Voyez-vous, faisons attention dans le fonctionnement des attributs de Jésus. Ce n'est pas Dieu, le Père, qui est mort pour nous sur la croix. Lisons bien la Bible. On dit c'est le Fils de Dieu. Attention, Église. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été crucifié pour nous sur la croix. Non, c'est le Fils. N'est-ce pas? C'est le Fils. Le Saint-Esprit, sa mission à lui, 1, Jésus dit, il doit rester avec l'Église. 2, il doit mener l'Église dans toute la vérité de Jésus. 3, il doit convaincre le monde du péché et du jugement qui doit arriver. 4, Jésus dit, il doit glorifier uniquement le Jésus. Donc Jésus dit, le Saint-Esprit n'a pour mission que de glorifier Jésus. Pas de lui. Jésus dit même que l'esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous, nos églises, nous les chrétiens, nous commençons maintenant à pousser le Saint-Esprit à parler de lui-même. Ça veut dire que nous poussons le Saint-Esprit à blasphémer contre Jésus. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il doit parler que de Jésus. Donc, le Saint-Esprit doit envoyer une église à adorer Jésus et non lui le Saint-Esprit. Maintenant, aujourd'hui, nous les églises, comme nous sommes plus intelligents que le Saint-Esprit, on veut aussi aider le Saint-Esprit à comprendre une mission qu'il n'a pas comprise. On dit, bon Saint-Esprit, nous on va plus adorer Jésus, mais c'est toi qu'on va adorer. Et vous verrez que tout un culte, du début jusqu'à la fin, on adore que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Oh le Saint-Esprit, louons le Saint-Esprit, bénissons le Saint-Esprit. Il y a un problème. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le centre de notre culte. Le centre de notre culte, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à glorifier Jésus. Maintenant, vous ne voulez plus glorifier Jésus, vous voulez glorifier le Saint-Esprit. Non, votre Saint-Esprit là, c'est la Shekinah, ce n'est pas le Saint-Esprit de Jésus. Parce que le Saint-Esprit de Jésus est fidèle à Jésus. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 3, le verset 18 à 19, on dit, là où est Jésus, c'est là où est son esprit. Maintenant, vous avez saboté Jésus. Vous l'avez suivi. Vous avez dit à Jésus, on va te faire un coup d'état. Jésus n'est plus avec vous. Bon, maintenant, quel est le Saint-Esprit qui va rester avec vous?
Attention. Église, attention. Ne va pas évangéliser au nom du Saint-Esprit. Oh non, viens, le Saint-Esprit va te guérir. Non, dis à quelqu'un, viens, Jésus va te guérir. Laisse le Saint-Esprit tranquille. Laisse le Saint-Esprit à sa place. Voyez-vous, il y a d'autres églises, on ne présente plus Jésus, mais on présente les anges. Ah, mon ange va te guérir. Ah, frère, l'ange aussi n'a que pour mission de glorifier Jésus. Mais toi, tu fais de l'ange un Dieu. Tu mets l'ange au-dessus de Jésus. Ou on vous impose même les couleurs. Oh non, aujourd'hui on va s'habiller blanc, blanc, blanc. Venez, l'ange de Dieu va agir. Frère, l'ange de Dieu va agir là où Jésus est. Frère, sœur, réfléchissons un seul instant. Nous sommes dans l'église de Jésus. Jésus est là assis avec son trône. Il est là. Dieu en chair et en os, il est là à l'église. Bon, toi tu vas dire maintenant aux gens, allez vers Gabriel qui est là-bas. Allez vers Michael. Non, il va vous guérir. Frère, sœur, tu te moques de qui? De Jésus ou tu te moques de toi-même? L'ange qui est là ne peut pas agir tant que vous n'allez pas vers Jésus. C'est Jésus qui donne l'ordre à l'ange. Il dit, va agir. Amen. Mais toi, tu ne veux pas glorifier Jésus, tu glorifies un ange. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait encore dire, dans Galates 1, le verset 8, il dit, même si un ange descendait du ciel, vous prêchez un autre évangile que celui que nous vous avons présenté. Paul dit que cet ange soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc, tous les anges là qui viennent pour la place de Jésus dans nos églises, nous les maudissons. Ils sont maudits. Nom de Jésus. Parce que c'est quand même cruel. Jésus n'a plus de place dans sa propre église. C'est le Saint-Esprit qui est l'épouse de l'église. Non. C'est les anges qui sont l'épouse de l'église. Non. C'est Jésus. Mettons l'époux à la place qu'il faut. Mais vous avez délogé l'époux, vous l'avez remplacé d'autres époux. Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux Jésus. Point barre. Maintenant, les autres époux là, que vous voulez présenter à l'église de Jésus là, en tout cas, ils ne sont pas connus. Attention, nous sommes prédicateurs de la justice. Nous devons présenter aux gens la justice de Jésus seul. Amen. Pas la justice de ton pasteur. Pas la justice d'un ange donné. Mais la justice de Jésus seul. Amen. Parce que c'est la justice de Jésus seul qui nous justifie devant son Père. Amen. Et qui nous donne accès au royaume des cieux. Amen. N'est-ce pas? Amen. L'ange lui-même dépend de la justice de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même dépend aussi de la justice de Dieu. Maintenant, toi, tu refuses la justice du Fils. Alors que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est l'héritier de Dieu. C'est le Fils. C'est pourquoi même au ciel, frère, l'Apocalypse est là. Apocalypse 1 est là. Apocalypse 4 est là. Apocalypse chapitre 5 aussi est là, frère. Je dis, de Genèse à Apocalypse, il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il faut adorer le Saint-Esprit. Tu peux louer le Saint-Esprit. Tu peux louer un ange. Tu peux louer un homme. C'est possible, oui. Parce que louer veut simplement dire quoi? Veut simplement dire reconnaître les mérites d'eux. C'est ça que veut dire louer, non? Reconnaître les bienfaits. Faire des éloges. C'est ce que veut dire louer. Même un ange peut être loué. Un homme aussi peut être loué. On a loué David, non? On a loué Saoul, non? Par rapport aux exploits. C'est normal. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit quoi? Dans 1 Pierre 4, 17, il nous dit que vous devrez honorer le roi. Vous devez honorer ceci ou cela. Mais il dit, vous devez craindre Dieu. Amen. Donc, l'honneur aux hommes. L'apôtre Paul dira encore même que ceux qui prêchent l'évangile, les bergers et les bergers des églises, ils méritent double honneur. Donc, ils doivent être loués. Mais attention, l'adoration appartient à Dieu. Amen. On ne peut pas adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Amen. Voilà pourquoi si vous prenez de Genèse à Apocalypse, dans toute la Bible, vous allez voir, il n'y a que deux personnes qui sont intimement adorées à la fois. On adore le Père et le Fils. On n'associe pas le Saint-Esprit dedans. Oh, non, non, non. On adore que le Père et le Fils. Amen. On n'adore jamais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. On loue le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais on n'adore que le Père et le Fils. Point barre. Amen. Parce que
au ciel, ceux qui sont assis sur le trône de la divinité, on n'a que le Père et le Fils. Le trône devant lequel les 4 êtres vivants se prosternent et le 24 veillards aussi se prosternent. Amen. La Bible dit, la place du Saint-Esprit devant le trône, il est devant le trône. Il est devant, il n'est pas assis sur le trône. Il n'y a que le Père et le Fils qui sont assis, qui méritent d'être adorés. Maintenant, toi, quand on fait adorer le Saint-Esprit, vérifie bien, c'est un démon qu'on te fait adorer, qui se fait passer pour le Saint-Esprit. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est un démon vrai. Donc, il faut quitter l'église, on te dit, il faut adorer le Saint-Esprit. Parce que tu es prédicateur de la justice de Jésus-Christ. Amen. C'est cette justice-là qui convainc du péché. Amen. C'est cette justice qui amène les gens à se repentir. Parce que le problème de Noé, c'est que il devait prêcher à toutes les créatures de venir se sauver dans l'arche. De même aussi, l'église depuis la Pentecôte, nous avons reçu une mission. Acte 1:8, Jésus dit, vous recevez une puissance qui fera de vous mes témoins. À Jérusalem d'abord, dans la Judée et dans toute la Samarie. Bien aimé, fais attention. Hein. Pourquoi Jérusalem d'abord? Pourquoi la Judée et pourquoi Samarie? J'ouvre une parenthèse, nous allons développer ça la prochaine fois. À Jérusalem, il y avait un roi qui régnait là-bas. C'était le roi Hérode. Et sa succession. Hérode, les fils d'Hérode. Donc c'était le territoire qui leur était donné. C'était le lieu de la royauté d'Hérode et de sa dynastie. Dans la Judée était donnée à un autre individu qu'on appelait Philippe, toujours aussi membre de la famille d'Hérode et sa succession. À Samarie, également, on avait donné ce territoire-là aussi à un certain roi qu'on appelait également Auguste. Auguste César. Donc vous, donc, Jésus dit, vous serez mes témoins. Donc Jésus ciblait les individus. Il dit à Jérusalem pour dire, vous allez combattre les rois Hérode qui sont à Jérusalem. Vous allez combattre les rois qui sont là-bas dans les 3 dimensions, là, dans les 3 villes. Après, jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Je vous ai dit en amont, Noé devait comprendre les 5 dimensions des territoires d'où Dieu l'a emmené. Mais lui n'a compris qu'un seul endroit. C'est la terre. Il devait inviter les gens de la terre à venir entrer dans l'arche. Il s'est limité là. Mais l'église doit aller au-delà de Noé. Amen. Parce que, je vous informe, demande autour de toi, demande à ton voisin, demande à ton ami, demande à ton collègue de service, pose-lui seulement la question. D'après vos ancêtres, vous appartenez à quel élément de la nature? Ils vont vous dire, nous, nos ancêtres viennent des eaux. Allez demander à vos traditions. Demandez vos traditions, on va vous dire. Les traditions, je les sais parce qu'ils sont véridiques de ce côté-là. Ils vous diront que nous là, notre ethnie à nous là, notre tribu à nous là, nous appartenons au monde des eaux, nous appartenons au monde de l'air, nous appartenons au monde de la terre, nous appartenons au monde. On va vous dire leurs origines. C'est pourquoi vous allez voir dans nos familles, sur le plan traditionnel, on a toujours des totems. Et les totems là sont liés à ces dimensions-là. Vous verrez qu'il y a des familles qui vénèrent les poissons. Comprenez que eux, ils appartiennent au monde des eaux. Donc, leur Dieu, c'est le monde des eaux. Voyez-vous? Il y a des familles qui vous diront, ça se fait même en Europe, même si le blanc veut cacher ça, c'est véridique. Vous allez voir, il y a des individus qui sont fiers. Ils vous disent que même s'il y a un crash dans l'avion, l'avion peut s'exploser, il ne peut pas mourir. Les gens se tournent. Non! Parce que lui, il est conscient que il est descendant des esprits de l'air. Donc, lui, tout ce qui est lié à l'air, ça ne peut pas l'atteindre. Il est protégé par les membres de sa famille là, les esprits de l'air. Il y a des gens qui tombent dans l'eau, il ne peut pas mourir. Vous tous, vous allez mourir. Même si vous êtes dans la même barque, vous allez être noyés. Vous allez mourir, mais lui va se sortir. On dit, mais comment tu vas pas me sortir? Parfois, lui-même, l'individu ne sait pas. Il dit, je ne sais pas. Parce que lui, c'est Dieu là. Le Dieu de ses ancêtres sont des esprits des eaux. Donc, lorsqu'il tombe dans l'eau, il se retrouve dans sa famille, il va mourir. On les rejette. Voyez-vous? Même dans les forêts, il y a des gens, frère, si toi et moi on rentre dans une forêt, on va se perdre. Mais il y a des gens, on dit la forêt là, c'est une forêt mystique. Lui, lorsqu'il rentre, il sort. Il dit, oh non, nous depuis nos ancêtres, nous la forêt, on maîtrise la forêt. Non,
Ses ancêtres ont pactisé avec les esprits de la forêt. Donc lui, lorsqu'il rentre dans la forêt, on connaît que non, c'est notre fils qui est venu. Donc il sort sain et sauve. C'est ce que faisaient la plupart de nos ancêtres. Tu verras qu'un ancêtre, il va prendre une machette, il vous demande, vous allez manger quoi aujourd'hui? Vous dites non, nous on veut manger les CBC. C'est-à-dire, on veut manger le sanglier, hein, qu'on appelle le cochon sauvage là. Bon, imaginez-vous un individu qui va aller tuer le cochon sauvage. Le sanglier, il n'a que quoi? Il a que une petite sagaie. Il rentre dans la forêt, il vit avec des sangliers. Vous posez la question, mais comment papa fait? Comment pépé faisait? Parce que lui, il sait que dès qu'il rentre en contact avec son parent, un démon de la forêt. Et ce sont les démons de la forêt qui vont tuer l'animal à sa place. On lui donne. Lui ressort, nous vous mangez. Demandez les pêcheurs là, vos pêcheurs là. Demandez-les, les pêcheurs là. Comment il faut pour avoir les poissons? Faut leur demander. Et vous pensez que les pêcheurs font comme nous on fait dans nos villes là? Je vais dans une rivière, je me prends la maison, je mets la canne à pêche, le poisson vient. Non! Il faut des incantations, il doit offrir des sacrifices, parfois des sacrifices humains. Regardez tous les pêcheurs, même les pêcheurs européens. Regardez seulement, parce qu'on ne fait pas attention. Si tu connais quelqu'un qui est dans la pêche là, que ce soit la pêche avec navire, ou la pêche, c'est pas avec les dynamites. Il faut souvent poser la question. Dans l'année, il n'y a pas de gens qui meurent dans ton clos là. Il va souvent te dire, oui, des fois, il y a des gens qui sont... c'est ça le sacrifice. On donne, en retour, ils ont le poisson. Surtout les esprits de la terre, qui dirigent également les esprits du feu. Ils sont là, voyez-vous. Donc, les familles de la terre, nous avons été vendus par Satan d'après les dimensions, les différentes régions de la terre. Bon, toi, je ne sais pas, tu appartiens à qui? Au monde des eaux, au monde des cimetières, parce que toi, tu échappes souvent à la mort. Oh non, moi, je ne meurs pas. Hein. Peu importe l'accident, peu importe, on ne peut pas m'enterrer, je sors toujours. Pas de souci. Toi, tu dis, oh, c'est Jésus. C'est pas Jésus. Cherche bien. Toi, tu appartiens aux esprits aux esprits des morts. Donc, toi, tu es l'ami de la mort. Fais attention. Oh non, moi, on ne peut pas me bouffer. Les sorciers ne me bouffent pas. On ne te bouffe pas parce que le sorcier voit que tu es protégé par un démon de la mort plus puissant que lui. Donc, lui, il ne peut pas te sacrifier, toi. C'est pas parce que Jésus te protège. Non. C'est ces divinités-là, les esprits du séjour des morts, du sous-sol te protègent. Donc, faisons attention. Toi, tu appartiens à quelle famille? Voilà pourquoi on nous a dit, nous appartenons à la famille de Dieu. Amen. Comme tu appartiens à la famille de Dieu, tu dois maintenant aller dans les différents endroits là, pour aller pécher les gens. C'est pourquoi on a dit à Pierre. On a dit à Pierre que Pierre, Jésus lui a dit à Pierre, il a dit ça à Jean, il a dit ça à Jacques. Il dit, c'est dans Marc, il dit, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Oh, est-ce qu'on peut pécher un homme? Réfléchissons. Comment Pierre peut-il pécher un homme? Mais pourquoi on a déclaré qu'à ces trois individus-là? Parce que les trois individus-là, Pierre, Jacques et Jean, c'était des habitants de Galilée, non? C'était les gens qui vivaient proches de la mer ou du lac de Galilée. Comme pour leur dire, les habitants de Galilée, c'était les habitants qui appartenaient au monde des eaux. Alors, vous qui êtes des habitants de Galilée, la mission que je vous donne, c'est quoi? C'est que sur le plan spirituel, les habitants de Galilée sont des poissons. Des poissons qui appartiennent aux esprits des eaux. Alors moi, Jésus, je vous envoie libérer ces hommes-là des prisons des eaux pour faire d'eux des chrétiens, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Amen. Voyez-vous? Attention, attention. Attention, attention. Prenons conscience. Et c'est le combat que nous avons dans le monde. Les territoires d'où nous allons appartiennent à ces familles-là que je viens de citer. Voyez-vous? Alors, notre mission, c'est de dire à tous ces individus-là qui appartiennent à ces éléments de la nature de venir à Jésus. De quitter ces différents mondes sataniques-là, de venir à Jésus. Amen. Qui est le vrai monde, le royaume des cieux, pour que eux, ils soient sauvés. Amen. Alors, nous allons relire un passage. Et c'est ici que nous allons finir. Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 1.
On va prendre le verset 8. On va bien le lire, le relire, ce verset-là. Jésus dit aux apôtres ceci. Suivez-moi bien. Mais vous, recevez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous me serez témoins tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. N'est-ce pas? Il dit, vous allez recevoir la vertu du Saint-Esprit. En grec, le mot vertu là donne la puissance. N'est-ce pas? Vous remarquerez que Louis II coupe. Il dit seulement, vous recevez une puissance survenant sur vous. Non. Vous ne recevez pas une puissance survenant sur vous. Que Louis II ne nous trompe pas. Ah non. Parce que au ciel et là-bas aussi, il y a plusieurs puissances. Il y a plusieurs dieux. La puissance que nous recevons, nous chrétiens, est précise. C'est la puissance du Saint-Esprit. Pas la puissance de la Shekinah. Non, 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 non. Pas là-bas, pas là-bas. Pas la puissance de la reine du ciel. Non. Pas la puissance de la reine de midi. Parce qu'elle aussi, elle est au ciel. Ne nous trompons pas. Pas la puissance de l'armée de l'air. Non. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, vous savez que lorsqu'on parle de la puissance, aujourd'hui nous allons rentrer, la Bible va nous amener dans la science. On va rentrer dans la physique. Et comprenez-moi bien, ça va t'aider dans ton onction. Ça va t'aider à aiguiser ton onction. Ça va t'aider à donner plus de teneur, de puissance à l'onction de Dieu que tu as. Jésus parle de recevoir la puissance du Saint-Esprit, la vertu du Saint-Esprit, une puissance du Saint-Esprit. Là, on parle de la puissance. Maintenant, posons-nous la question. Quel type de puissance allons-nous recevoir? On dit la puissance, oui, mais chaque puissance a un type. Il faut connaître la nature de cette puissance-là. N'est-ce pas? Il faut connaître cette puissance. Parce que la puissance a plusieurs catégories de puissance. La puissance que quelqu'un reçoit. Et c'est différent. Et pour comprendre ça, il faut rentrer dans la physique. Vous allez voir les différences de puissance. Vous savez que dans les arts martiaux, il y a la puissance là-bas. Par exemple, le coup de poing d'un boxeur. C'est une puissance, on dit, c'est la puissance de frappe. C'est une puissance. Est-ce que c'est la même puissance du boxeur que le Saint-Esprit nous donne? Point d'interrogation. Parce qu'il y a des églises où on boxe les démons. Hein. Oui, oui. On boxe les démons dans les églises là-bas. Il y a même des églises, surtout au Nigeria. Eux, ils font le kung fu avec les démons. Voyez comment les Chinois se battent dans le kung fu. Là-bas, il y a des églises où les gens se battent, ils font le kung fu là-bas. Voyez, d'abord, je vous informe. Le faux prophète, Tobi Yoshua, qui est mort là, heureusement qu'il est mort. Il poussait dans son église, il faisait le kung fu. Hein. Lorsqu'il faisait les combats spirituels, il faisait le kung fu. Il se battait comme Bruce Lee. C'est que Bruce Lee fait le film. C'est comme ça qu'il se battait avec les démons. Attention, église. Ah non, non. C'est pas cette puissance-là que Dieu nous a donnée. Non, non, non. Pas ça. Sinon, on va chercher Tyson. Mark Tyson qui se retrouve en Afrique du Sud. On va appeler Tyson. Donc, on va désormais prier avec Tyson. On dit, Tyson, montre-nous ton coup de poing. Comment tu fais? Comme ça, on n'aura plus besoin de souffrir pour prier. On va seulement dire, le coup de poing de Tyson, le démon tombe KO. Attention, église. Attention. Quelle est la puissance que toi, tu as reçue là? Vérifie d'abord. C'est quelle puissance? Attention. Attention. Et aujourd'hui, en RDC, il y a une puissance aussi là-bas. Et ils appellent ça la puissance de la chicotte. Le musicien de la RDC, Wazekwa, Félix Wazekwa, il a sorti sa chanson Chicotte. Chicoté. La chanson de Chicotte là est rentrée à l'église. Où on dit, bonsoir Fimbo, Fimbo. Voyez, on commence à chicoter les démons dans les églises aujourd'hui. Les démons, la Sibi Fimbo, chicote, on chicote les démons. Frère, tu chicotes les démons. Faites attention. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ce que Jésus nous a donné. Amen. Attention, frère. Quel est le type de puissance que Jésus nous a parlé dans Acte 1:8? Mais frère, pour comprendre ça, il faut aller dans Acte 2. Acte 2, 1, verset 1 à 4. La Bible dit, qu'est-ce qui a eu lieu pendant que les disciples étaient à la Pentecôte?
On dit, il y a un vent violent qui a soufflé. Vous comprenez, Église? Il y a un vent qui a soufflé. Le vent qui souffle là, c'est quel vent? Frère, les religions actes. Tout se trouve dans la Bible. Nous sommes dans la physique. On dit, verset 2, il se fit tout à coup un son du ciel, comme le son d'un vent qui souffle avec véhémence. C'est-à-dire avec un peu, comment il y a un mot là, le mot de la tempête là. Voyez-vous? Donc c'est un vent puissant qui souffle comme le vent de la tempête dans les cieux. Bien. La question que nous devons nous poser, nous entrons dans la science. On va trouver la nature de la puissance que le chrétien a reçue. Lorsque les gens nous disent, le vent qui souffle là, produit, c'est un vent du ciel, et qui produit un son comme le son impétueux d'une tempête. On compte ça avec le ciel. Mais nous savons que dans toute la physique, le seul son qui sort des cieux, le seul son ou vent qui tombe dans les cieux, bien aimé, c'est un vent qui est produit lorsque une pluie avec éclair tombe. Lorsque le vent, la pluie tombe, et cette pluie est accompagnée des éclairs, il y a un vent qui souffle. Attention! Mais nous savons que lorsqu'il y a éclair, ça veut dire qu'il y a un grondement de tonnerre quelque part. Donc, une pluie qui produit des tonnerres, c'est cette pluie-là qui nous donne un vent impétueux qui est lié au ciel. Autrement dit, c'est un vent qui est lié au phénomène atmosphérique. Et l'unique vent violent qui est lié au phénomène atmosphérique, c'est un vent qui nous communique une puissance qu'on appelle en physique la puissance électrique. Autrement dit, la puissance du courant. Autrement dit, c'est l'électricité. Donc, Jésus, en disant aux apôtres, vous recevez une puissance venant du ciel, la puissance du Saint-Esprit. Acte 2 nous dit qu'ils ont reçu la puissance là, c'était une puissance électrique. Or, la puissance électrique, c'est quoi? En termes scientifiques, on appelle ça la foudre. Dans les familles, on dit c'est l'éclair. Mais en termes scientifiques, on dit c'est la foudre. Mais la foudre, c'est quoi? La foudre, c'est un feu. Monsieur le scientifique, c'est pas ça. La foudre, c'est un feu. La foudre, c'est un feu. C'est un feu. Voilà pourquoi dans Acte 2, dès que le vent a soufflé, il apparut des langues de feu sur la tête de chacun d'eux. C'était un feu. Donc, ils ont reçu la puissance électrique. Donc, ils ont reçu l'électricité sur leur tête. Bien, c'est le feu. Parce que peut-être qu'on ne sait pas, les gens pensent que lorsqu'ils parlent du courant électrique, ils ne savent pas que c'est un feu. Ils ne savent pas que le courant est un feu. Parce que lorsqu'on touche un peu, ça nous électrocute. On dit, c'est quoi? C'est le feu. C'est un feu. C'est pourquoi si tu touches le courant, tu es calciné. C'est un feu. Donc, toi, chrétien, la puissance que tu as reçu le feu, autrement dit, le courant électrique en toi. N'est-ce pas? Alors, en physique, qu'est-ce que la puissance? Je vais définir. Ça va t'aider dans ton ministère. Donc, on retient d'abord que la puissance que nous avons reçue du ciel, nous avons reçu l'électricité, l'énergie électrique, le courant, couramment appelé. Alors, maintenant, c'est quoi une puissance? On dit en science que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps fournie par un système à un autre. Ah, c'est difficile le français là. Je répète. La physique dit que la puissance, c'est la quantité d'énergie. Donc, une quantité d'énergie donnée qui est donnée par unité de temps. Vous comprenez? Donc, la quantité d'énergie là est fournie, est donnée en rapport avec une unité de temps. Donc, vous avez quantité d'énergie qui s'associe avec une unité du temps et le temps là est fourni par un système à un autre. C'est-à-dire, la quantité que le temps te donne par unité, tu dois communiquer ça, on communique la quantité là à un autre système. Autrement dit, si je comprends bien, dans la chambre haute, Dieu a déversé une quantité d'énergie qu'il a donnée par
unité de temps, parce que la Bible dit, lorsque le vent a soufflé, on dit, il y a eu des langues de feu se sont répandues sur la terre. Je ne crois pas que ce soit au même instant. Donc, ce feu-là sont apparus avec unité de temps. Donc, lorsqu'on parle d'unité de temps, on voit une seule personne. Donc, chaque personne est une unité de temps. Et chacun a reçu le feu sur sa tête en fonction d'une unité de temps. Donc, un a reçu ça à peut-être, comme c'était à midi, c'est la 3e heure. Donc, un a reçu ça déjà peut-être à 3h 1 minute. L'autre reçoit à 3h 1 minute 45 secondes. Voyez-vous que c'est une répartition du temps. Et Acte dit que c'était réparti sur chacun d'eux. Il y a une quantité d'énergie que chacun d'eux a reçue. Donc chacun d'eux a reçu une quantité d'énergie liée à son temps, qui n'a rien à voir avec le temps de l'autre. Et du coup, en recevant ça, nous sommes devenus un système électrique. C'est-à-dire, tu es devenu tout un système qui doit fournir à ton tour de l'électricité aux autres. Toi, tu as reçu une portion électrique. Or, l'objectif de l'électricité, c'est quoi? C'est d'éclairer, non? L'électricité doit nous permettre d'avoir la lumière. Attention, église. Jésus, dans Matthieu 5, verset 13 à 16, a dit, vous êtes la lumière du monde. Ah, tu as tout compris. Donc, toi, la quantité de l'électricité que tu as reçue là, c'est pour éclairer quelque part. Ok? Que peut-on encore faire avec l'électricité? L'électricité nous permet de faire quoi? Entre guillemets, que l'ONU ne me cherche pas, de fabriquer les armes nucléaires. N'est-ce pas? C'est avec l'électricité qu'on fabrique les armes nucléaires. Voyez-vous? Donc, avec l'électricité que tu as, église, toi qui as été ouin, toi qui as le Saint-Esprit, ton électricité, ce n'est pas seulement pour éclairer. C'est aussi pour fabriquer des armes nucléaires. Amen. Ça veut dire que toi, lorsque tu dois te lever pour combattre, il faudra que l'adversaire sente que toi, là, tu es en train de lui donner des armes nucléaires. Il doit sentir la fureur de tes armes. Il doit sentir ça. Voyez-vous? Attention, frère. Tu es un système électrique. Et comme tu es un système, l'électricité nous permet encore quoi? L'électricité nous permet à créer des transforts dans nos zones. C'est au travers des transforts que nous pouvons contaminer la même électricité dans toute une ville, dans toute une région. N'est-ce pas? Pour dire, l'esprit que tu as reçu, l'onction que tu as reçue a la capacité d'impacter ton milieu. N'est-ce pas? Tu as la capacité d'influencer ton milieu. Que là où toi tu te trouves, s'il y avait les ténèbres sont dit qu'il y a désormais l'électricité ici. Ici vraiment, on doit sentir la différence. Maintenant, cependant, ce qui est bizarre, c'est que le chrétien et le sorcier, le petit sorcier du quartier, c'est le petit sorcier du quartier qui fait tomber le chrétien. Voyez-vous, c'est terrible. Le chrétien a peur de dormir parce qu'il a peur de sorcier. Oh, le chrétien a peur de dormir parce qu'il fouille parce qu'il y a un magicien quelque part là-bas qui le fait tomber. Alors que le chrétien a la capacité de dire son magicien, aujourd'hui moi je te bloque, tu ne sors pas aujourd'hui, tu restes dans ta maison aujourd'hui. Parce que toi tu dois dégager une centrale électrique. Et si tu te fâches, tu fais comme Élie. Élie a brisé le ciel, non? Il a dit la pluie ne va pas tomber. Parce que Élie avait compris le principe de l'électricité. Il a compris que pour qu'il y ait pluie, il faudrait qu'il y ait un phénomène de l'électricité qui va donner la pluie. Lui, il bloque, il dit, il n'y aura pas la pluie pendant... Voilà. Il bloque la pluie. Il dit, je bloque la pluie, pas de pluie. Peu importe, il bloque. Ça veut dire que Élie bouleverse la configuration du système atmosphérique. Il a tout bloqué. Mais aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu aujourd'hui, bon, qui sont capables de faire sortir des millions dans des poches de gens et dans des comptes bancaires de gens. Mais nous n'avons pas des hommes de Dieu qui sont capables de bloquer un peu les élections présidentielles dans nos pays là. On dit on bloque l'élection présidentielle. Il n'y aura pas d'élection présidentielle. Voyez-vous? C'est possible. Hein? Vous dites au président, tu passes à la télé, tu dis, monsieur le président, si tu ne quittes pas le pouvoir, en tout cas, moi je bloque les élections. Il n'y aura pas d'élection. Oui, tu déclares, il n'y aura pas d'élection. Tu défies le gouvernement. Après avoir défié, tu fouilles comme Élie au désert. Tu fouilles là-bas. Tu vas au désert là-bas. Et tu as bloqué les élections. Il y a l'argent, mais les gens ne vont pas faire l'élection. Il y a l'argent, mais même comment on appelle ça, Dassel? Les gens qu'ils appellent là, commission électorale. La communauté internationale viendra là pour superviser l'élection. Mais il dit, on ne comprend pas, on n'arrive pas à faire les élections. Comment? Il dit, parce qu'il y a un secteur de gens qui a déclaré pas élection. Il n'y a pas d'élection.
Tu te lèves, tu dis au petit français là. Tu dis le petit français là. Si je vois ton pied dans mon pays là. En tout cas, tu verras. Tu verras même pas, tu vas t'arrêter à l'aéroport. Si tu descends là, tu seras handicapé, tu vas repartir. Où sont-ils ces hommes de Dieu là? Mais on n'a que des hommes de Dieu qui viennent dire vive longtemps le président. Vive, même si le président est dictateur. Même s'il fait souffrir le peuple, il doit vivre longtemps. Ah frère, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu. Voyez-vous? Donc, nous avons reçu l'onction de l'électricité. Et je vais finir par ce point-là. Nous allons calculer la puissance. Nous allons calculer la puissance. Nous savons que la puissance se calcule en watts. N'est-ce pas? C'est en watts la puissance. Prends ton ampoule, c'est en watts. Ah, vous dites que le docteur est rentré. Nous sommes rentrés dans la science. On va montrer aux scientifiques que la science a commencé avec Dieu. Voilà. Bon, surtout qu'aujourd'hui encore, on a facilité le calcul. La formule du calcul de la puissance a été facilitée. On a facilité ça. N'est-ce pas? On a facilité ça. On nous dit maintenant que la puissance égale à V. Non, plutôt, la puissance, la formule on dit c'est W égale à A fois V. C'est-à-dire, le A est mis pour. Ça c'est l'ancien. Ça c'est l'ancienne formule. C'était le W égale à le temps. On a changé. La science, ils ont trouvé une nouvelle formule, mais qui va toujours dans le même sens. Qui va toujours dans le même sens. Et comment ils calculent ça maintenant? On met la puissance, W puissance, égale à 1 ampère fois V. Bon, nous savons ce que le V représente, non? Le V représente la tension en volts. Donc, pour calculer la puissance, une puissance énergétique, il faut juste utiliser A, c'est-à-dire ampère, l'intensité. L'ampère, lorsque je parle de l'ampère, c'est la mesure qui nous permet de mesurer l'intensité. Donc, la formule du calcul de la puissance, c'est puissance, c'est-à-dire W égale à quoi? Égale à l'intensité fois la tension en volts. L'intensité avec A et la tension avec V. Voilà, tu calcules l'intensité. Voilà la formule. Je m'arrête ici. La prochaine fois, peut-être le mardi, lorsque nous allons poursuivre avec l'étude, nous allons voir la formule de la puissance électrique. Et nous allons retrouver ça. Écrivez cette formule-là. W égale à A, c'est-à-dire l'intensité, fois V, la tension. Le volt. Nous allons calculer ça avec la Bible. Et nous allons trouver les réponses dans la Bible. Et on va comprendre que la science n'a fait que copier ce qui est déjà dans la Bible. Et tu comprendras que ça va aider encore ta relation avec Dieu. Ça va booster encore l'onction que tu as là. Voyez-vous? Alors, c'est ici que nous nous arrêtons. Nous allons donc, là où nous sommes, nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment de la parole. Nous allons dire en même temps à ce Dieu de nous aider à réaliser, à vivre, à exploiter cette source d'énergie que Dieu a fait de nous. Il a fait de nous une source électrique, pas pour que cela soit un luxe, mais pour que cela soit mis en valeur, pour que cela soit utile au monde entier et à l'église corps de Christ. Bien-aimé, il est temps que tu puisses t'exploiter. Il est temps que l'onction, que l'énergie que Dieu a mise au-dedans de toi puisse agir. Élève donc ta voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette parole qui nous éveille encore en cette année 2023. Oui, nous avons appris encore ce matin, Dieu, que toi, tu as fait de nous des centrales électriques. Tu as fait de nous, Jésus, des transfos, oh Dieu, pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en toi. Tu nous as donné une portion, une quantité de ton électricité. Je comprends pourquoi on t'appelle le feu de vos rangs. Parce que tu es une électricité que tu as communiquée à ton peuple que nous sommes au moyen de ton Esprit Saint. Oh Jésus,
À compter de ce matin, je voudrais que tu m'aides. Je voudrais que tu m'apprennes comment utiliser mon électricité. Comment mettre en valeur l'intensité de mon électricité. Comment rendre puissante, Seigneur, la quantité que tu m'as donnée. Car il y a longtemps que cette quantité est restée stagnée. Mais maintenant, je veux la mettre en valeur. Je veux qu'elle soit utile à ton église. Qu'elle soit utile à nos familles, qu'elle soit utile, oh Dieu, à nos pays, qu'elle soit utile, Seigneur, au monde entier, Jésus, oh Seigneur, car c'est par cette puissance, c'est par cette électricité que nous allons te représenter à travers le monde. Toi qui connais combien les nations sont dominées dans les ténèbres, combien les nations sont emprisonnées dans les puissances obscures, mais par cette électricité que tu nous as donnée, nous avons la capacité d'apporter ta lumière. Nous avons la capacité, Jésus, d'introduire ta lumière, même dans les profondeurs de l'obscurité, même dans les profondeurs de la terre, même dans les profondeurs des eaux, même dans les profondeurs des cieux, même dans les forêts. Oh Dieu, il suffit seulement qu'il y ait des captifs. Il suffit qu'il y ait des gens liés là-bas. Seigneur, nous apporterons ta lumière. Comme la Bible pouvait encore dire, lorsque toi tu es apparu dans les régions maritimes de Nephtali et des Zaboulon, le peuple de Nephtali, le peuple des Zaboulon, qui étaient des habitants influencés par le monde des hommes, ont vu paraître sur eux une grande lumière, parce qu'il était toi, parce que tu es la véritable lumière. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, à maximiser, Seigneur, la puissance. Aide-nous à être puissants sur la terre. Aide-nous à être des puissants dans tous les domaines de notre vie, physique comme spirituelle. Aide-nous, Jésus, à exploiter la puissance que tu nous as donnée. Oh Jésus, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci Jésus. Béni soit ton nom, toi qui vis pour l'éternité. Merci Jésus. Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire un mot pour le salut de ta famille, pour le salut de ta maison, pour le salut de ceux qui sont autour de toi. Car Jésus vient bientôt et il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa personnalité. Bien-aimé, élève ta voix, présente encore ta famille au Seigneur pour que Dieu sauve. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, il n'y a plus de temps. Tu reviens bientôt. Voici encore dans nos familles, dans nos maisons, autour de nous, il y a encore des gens qui ne te connaissent pas. Il y a encore des incrédules. Il y a encore des gens qui résistent. Il y a encore des gens qui se plaisent à marcher dans les péchés. Il y a encore des gens qui sont dans des prisons sataniques. Il y a encore des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a encore des gens qui sont dans le mysticisme. Seigneur, ce matin, aie pitié de nos familles. Ce matin, aie pitié de nos pays rouillés dans l'occultisme. Saint-Esprit, toi qui convaincs du péché, de la justice et du jugement à venir, je te prie ce matin, va toucher nos autorités politiques, va toucher nos membres de famille, va toucher nos voisinages, va toucher nos amis, va toucher, Seigneur, tous ceux-là qui sont encore païens dans notre environnement, tous ceux-là qui sont hors de nos pays, ceux qui sont à l'étranger, Seigneur, qui appartiennent à nos familles, qui appartiennent à nos connaissances, qui appartiennent à nos amis, qui appartiennent à nos relations. Saint-Esprit, touche-les. Convainc-les du péché, invite-les à la repentance, amène leurs pensées à l'obéissance captive de Christ, amène-les à réaliser leur égarement, amène-les à prendre conscience qu'ils sont perdus sans Jésus, amène-les à abandonner le péché, à abandonner le mysticisme, à abandonner l'idolâtrie, à abandonner tout ce qui n'honore pas ton nom. Oh Jésus, pour qu'ils soient sauvés. Tu es venu pour que les pécheurs aient la vie en ton nom, Jésus. C'est pourquoi tu as donné le Saint-Esprit pour faciliter la conversion, pour faciliter la prise de conscience, pour illuminer les consciences obscurcies, pour amener l'humain perdu à lui-même, Seigneur, à la raison. Oh Saint-Esprit, interpelle, sonne la trompette dans les cœurs. Saint-Esprit, touche. Alléluia. Oh Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Alléluia.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Jésus. Alléluia, oh, tu nous as parlé au travers de ta parole. Tu nous as parlé, Jésus. Alléluia, et tu nous as parlé. Tu nous as nourris, et tu nous as nourris, Jésus. Alléluia, et sauve nos familles, sauve nos maisons, sauve nos pays, Jésus. Alléluia, et nous voulons écouter, nous voulons te servir, mais tu es le même Jésus. Alléluia. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu.